Maintenant, on va voir une différente perspective du parc avec Guy Lavigueur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment ça va? Bien? Ça va très bien. Parfait. Alors, toi, t'es photographe. Pourrais-tu me parler un petit peu de ta démarche artistique? Ah, ma démarche artistique, j'ai commencé ça il y a, disons, une douzaine d'années. Oui. Après avoir fait une vingtaine d'années de photographie commerciale, je voulais faire quelque chose de spécial, je voulais faire quelque chose que je me commandais, moi, de faire, sans obligation. Et vu que j'avais beaucoup d'affinité avec la photographie vue des airs, Oui. j'ai commencé à travailler le paysage, mais vue du ciel. Ah! Alors, Et ça cette fait- affinité, ça s'est développé comment? J'ai été amené à faire du survol aérien grâce à mon père qui est pilote. Et puis, donc, à 2 ans, je volais déjà pour Oh, wow! le plaisir. Mais la photographie est venue ensuite, et puis la photographie artistique a suivi. Qu'est-ce que tu cherches dans tes images? Qu'est-ce que tu aimes voir, disons? Ah, mon Dieu. Je cherche à surprendre ceux qui vont les voir après, mais je cherche à être surpris aussi. Vue du ciel, il faut comprendre que je travaille à la verticale. Donc, je travaille exclusivement des photos vers le sol. Ça me permet, en étant à 90 degrés comme ça me permet de recomposer, de retravailler l'image. Il n'y a pas de haut ni de bas, de gauche ou de droite. Oui. Et il n'y a pas de ligne en perspective. Donc, le dessin, l'image que je vois, le dessin que je vois, c'est exactement à plat. Le méandre d'une rivière, par exemple, au lieu de s'en aller en point de fuite, il fait un grand cercle et je le vois très clairement parce que je suis à plat. Alors, toutes mes images sont faites de cette façon-là. Ah. Ça me donne une perspective un peu comme un satellite ferait l'image. Bien sûr, je prends des toutes petites portions par rapport à ce qu'un satellite va faire. Et c'est beaucoup plus clair en photographie qu'avec le satellite. J'utilise les images satellites pour faire du repérage. par exemple. Ah! C'est fascinant. Est-ce qu'on va avoir la chance de faire un peu de photographie aujourd'hui? Ah oui, bien, absolument. Et si le vent tient, puis là, regarde, tu vois, il y a un grand souffle. Oh! Ça va être la bobine sur laquelle on va accrocher le cerf-volant ici. Oh, wow! Ça a l'air high-tech, ton affaire. Décoller assez vite. Puis quand tu as commencé à faire ça, comment tu as tout figuré comment faire? Oh, j'ai rien inventé, hein. Ça date de 1880, les premières photos en cerf-volant. Alors, c'est juste, disons, un petit peu plus moderne, là. Tu vois, les caméras vont stabiliser toutes seules. Ah! Et l'angle du fil va être compensé par le système. Combien de temps ça t'a appris à faire tout ça? Comme avec ta technique? Ça fait 1 an que je vole les caméras sur cerf-volant. Ah! Mais Juste ça un an, hein? Oui. Et ça fait pratiquement 30 ans que je fais de la photo aérienne. Oui. Et d'habitude, ta photo, elle est faite des avions, des hélicoptères. Qu'est-ce que tu Les deux préfères? plus. Je préfère l'avion, Oui. mais disons que l'hélicoptère, c'est quand même un luxe aujourd'hui, Oui. se promener avec un hélicoptère. Et puis, tu loues les airs en avion? C'est Je comme loue ça les ou heures, tu- le pilote, l'avion et tout ça, et puis je décide où je vais. Comment tu décides où tu vas? Ah, mon Dieu, je fais du repérage avec Google Earth. Ah oui? Je fais du repérage en lisant des textes partout. Regarde, ça redécolle, là, on ne sait pas pourquoi, mais ça repart. On s'en va en forêt, d'ailleurs. Mais justement, je pensais que les caméras nous revenaient, là, mais... Non, bien, en fait, elle Ils sont revenait. En partis. fait, je la ramenais parce que c'est en train de descendre au sol. Oui, c'est ça. C'est parti, là. Les mystères de la nature. Et voilà, un coup de vent. Qu'est-ce que tu aimes à propos de faire de la photographie en cerf-volant? Quand toutes les images reviennent, je mets ça dans mon ordinateur et puis je découvre des choses tout à fait très agréables. C'est des surprises pour moi. Oui, ça doit être surprenant de Parce que, voir. tu vois, il y a 2 jours, là, j'ai volé au-dessus d'un groupe de caribous dans le parc. Et puis, ils Chanceux! étaient à distance, là, bien avant l'arbre qui est là-bas, donc Non. à demi-distance. Alors, j'ai mis la caméra au-dessus du caribou, puis là, ça roulait, puis on voyait les caribous. Il y avait un mâle, puis peut-être 3 femelles, quelque chose comme ça. Puis ils sont pas souciés d'absolument rien. On m'a dit ensuite qu'un caribou, ça voit pas clair. Alors, ça voit pas très bien. Alors, j'ai compris parce que les caméras ont passé peut-être à 10 mètres au-dessus de leur tête. Non, ça retombe. Qu'est-ce que tu recherches dans un lieu? Un peu comme mes images le montrent, c'est-à-dire ce que je cherche, c'est des changements, des formes particulières, des changements de contraste. À un moment donné, ici, il y a tellement de potentiel avec
la géologie, l'histoire géologique de l'endroit ici dans le parc. Il y a beaucoup dans les roches. On peut voir des choses, des changements de couleurs, de teintes et tout ça. Alors, avec les caméras en aérienne, on révèle tout parce que je photographie du haut des airs. Je vois au travers du gazon. Je peux voir un petit ruisseau qu'on verrait seulement à pied. On le verrait rendu au ruisseau, mais avec la caméra, on voit très bien son tracé. Des fois, ça fait des méandres comme ça. Et puis, je cherche les formes et les changements de couleur. C'est toi qui vas le rentrer. Comme ça, moi, je vais pouvoir décrocher les appareils photo. C'est ça. Puis là, tu rembobines à la vitesse que tu veux. Hey, ça, c'est un grand luxe, avoir de l'assistance comme ça. Oups. Es-tu gauchère? Non, je suis pas gauchère, juste peut-être un peu épaisse. Non, ce que je voulais dire, c'est des fois, tu peux prendre le moulinet. En fait, un moulinet, c'est toujours comme ça qu'on rembobine. Là. OK. Mais toi, tu pars dans l'autre sens. C'est juste drôle. Regarde, une experte. J'espère qu'on va avoir des belles images. Ça devrait. Regarde, la lumière est vraiment belle. Hein? Ouais. C'est trop beau ici. Donc, on s'en va en haut maintenant? Ben oui, on va aller jusqu'à la crête. Une petite Pourquoi marche. pas? C'est 2h30 environ. Ça va pas prendre de temps. On va se rendre dans 10 minutes, hein?